Allez les amis, on se retrouve pour une nouvelle analyse de la semaine. On a eu une très grosse semaine dernière avec toutes les annonces économiques, les CPI, les FOMC. Le but, c'est de faire le point sur qu'est-ce qui va se passer sur le marché et quelles sont les futures opportunités. Donc déjà, Bitcoin qui a quelques pourcents d'un nouveau plus haut, on est à seulement 2% d'un nouveau ATH. Et pour moi, il faut clairement continuer à acheter le marché, clairement continuer à ouvrir des achats sur le Bitcoin tant que Trump n'est pas président. Donc, au moins jusqu'au 10 janvier, 15 janvier, je vais être extrêmement acheteur sur le Bitcoin tant que Trump n'a pas mis en place les réformes qu'il souhaite. Ok? Donc, on est actuellement là sur un OB H4, on est en train de réagir, qui est en train de faire office de résistance. On est venu le toucher une fois, deux fois, trois fois, donc clairement, il est mitigate. Je m'attends sur l'ouverture à ce qu'on vienne casser ce nouveau plus haut. On a une très belle zone d'achat qui est ici sur les 97 842, quelque chose comme ça. Très belle zone d'achat H4. Alors maintenant, est-ce que le prix va retracer dessus? Aucune idée. Maintenant, si jamais on revient dessus, clairement, moi, je prendrai un achat. Si je vois un beau price action, si je vois une belle réaction. D'ailleurs, je sais que beaucoup de personnes me demandent sur mes différents réseaux, Casper, est-ce que tu penses qu'il faut que j'achète du Bitcoin? Est-ce que tu crois que acheter du Bitcoin maintenant va être intéressant? Donc, quand je dis acheter, c'est en spot, c'est-à-dire sans effet de levier. Et justement, on a fait un mail ce matin dans ma newsletter qui expliquait pourquoi c'était pas du tout intéressant d'acheter du Bitcoin et que si vous décidez d'acheter du Bitcoin à 100 000 $, vous prenez le risque de perdre 30%, 40% de vos portefeuilles. Si je dézoome un petit peu, à chaque fois, en fait, sur tous les bull runs, sur tous les marchés qui sont haussiers, on va avoir des grosses corrections. C'est ce que je vous ai mis juste ici. Vous avez vu ici, notamment sur 2021, on a eu une poussée, pareil, c'était la folie. Et à chaque fois, le marché vient corriger, perdre 60%, 50% avant d'aller faire un nouveau plus haut. Et ce genre de corrections, elles sont saines, elles sont même normales. C'est grâce à ces corrections qu'on vient sortir les traders, qu'on vient faire peur aux traders débutants et qu'on laisse seulement la smart money, ceux qui sont vraiment expérimentés. Donc en fait, si vous décidez d'acheter du Bitcoin là, vous vous exposez à une correction sur les 67 000 $, 64 000 $ et une correction qui est saine, une correction qui est normale sur le marché. Et dans ce cas-là, si jamais vous achetez ici, vous vous retrouvez à perdre 36% de votre capital et ça peut arriver en quelques semaines. Donc clairement, acheter du Bitcoin maintenant, pas intéressant. Soit vous pouvez aller sur des altcoins qui sont encore un petit peu plus bas, soit attendre des retracements. Encore une fois, la patience, les amis, c'est la clé du succès en trading. Et pour le coup, là, sur ces niveaux, on aurait des très très belles zones d'achat sur le Bitcoin. Ok, on fait un petit tour sur le marché de l'or. Donc le marché de l'or qui a cassé son range. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 semaines, on était sur ce range qui était insupportable sur le gold avec rien qui s'est passé. On est venu exploser ce range, revenir sur cette OBH4 qui a fait office de résistance. Et là, on est en train de réintégrer ce range. Donc ce range, clairement, c'est un niveau où il y a énormément d'ordre en attente. Moi, je m'attends évidemment à une poussée haussière sur le début de semaine pour pourquoi pas venir récupérer les 2685, voire d'autres plus haut, et limite aller chercher un ATH. Vous le savez, moi je suis extrêmement haussier sur l'or, quelqu'un qui trade énormément en tendance, et là si on se met sur toutes les intervalles de temps, que ce soit du 3 mois, c'est du monthly, du weekly, du daily, on est haussier sur tous ces intervalles de temps, 4 heures on pourrait se poser des questions, mais il faut continuer à acheter, continuer à suivre la tendance. Donc je vous ai aussi fait une analyse semaine dernière. On pourrait être sur un principe de smart money, donc une AMD. Ok, donc c'est tout simplement un marché qui ici a accumulé. Cette accumulation, le but c'est créer de la liquidité en mettant, en incitant des traders à rentrer. Vous avez vu notamment, on a ici fait des equal low qu'on est venu liquider. On a ici fait un support résistance. Le but c'est qu'il y ait des ordres qui soient accumulés, qu'ensuite on vienne liquider avec cette poussée qui pourrait être du coup le M de AMD, qui veut dire manipulation. Et une fois qu'on est venu manipuler, accumulation, manipulation, on pourrait repasser du coup baissier et venir exploser pour venir chercher ce plus bas. Donc ça, c'est si jamais on arrive à casser, hop, je vous mets une autre couleur. Si jamais pour le coup, on arrive à casser ce range, si on casse ce range, on serait clairement sur un concept validé de AMD. Moi, comme je vous ai dit, début de semaine, je vais être haussier. Si jamais on casse ce range, je vais partir baissier avec un objectif sur ce plus bas. Attention ici à l'OB H4 sur les 2592,52. Grosse zone de support où je m'attends aussi à une réaction qui en plus est parfait parce qu'on est pile dans un OTE. Si je prends ce point bas et ce point bas, on est pile dans les 0,62. Donc très très belle zone d'achat sur ce niveau. Si pareil on va le casser, on repasserait baissier. Maintenant, début de semaine, clairement, je vais être haussier sur le gold. Petit disclaimer les amis, on arrive sur les périodes de Noël. C'est des périodes qui sont beaucoup moins volatiles. Le plus important en trading, c'est comprendre le contexte de marché. Les performances futures ne préjugent pas les performances passées. C'est le rôle des contextes de marché. Le contexte de marché, c'est
qu'est-ce qu'a envie de faire le prix? Est-ce qu'on est sur un marché qui range? Est-ce qu'on est sur un marché en expansion? Est-ce qu'on est sur un marché qui retrace? Est-ce qu'on est sur un marché qui est en train de se retourner? Comprendre ce contexte, c'est la clé. Ça vous permet de vous orienter en fait et d'adapter votre stratégie. Sur le 23, 25, 26, 27, 28, c'est des marchés qui ont beaucoup moins de volatilité parce que les institutionnels, les traders sont en vacances, ok? Comme vous et moi. Ils sont en vacances, forcément moins de volume sur le marché. Qui dit moins de volume, dit moins d'opportunités. Donc, on va s'attendre à un contexte qui range. On va s'attendre à un marché qui va faire plus ou moins du surplace. Ne commencez pas à essayer d'ouvrir des trades avec 10 de risk reward pour aller viser les étoiles. Non, on va s'attendre à un marché beaucoup plus calme. Moi, je vais déjà adapter mon trading en allant chercher des plus petits take profit sur mes derniers objectifs de gain. Le but, c'est pas non plus complètement détruire sa stratégie, mais voilà, on peut décélérer un petit peu. Ne commencez pas à prendre le risque que vous avez pris il y a un mois et demi lorsque c'était la folie sur les élections présidentielles et qu'on a fait un carnage. Non, là vraiment, on s'attend à un marché beaucoup plus calme jusqu'au 10 janvier, 15 janvier, où ça va s'accélérer avec l'arrivée de Trump. Voilà les amis, pour le petit débrief. Si vous avez kiffé ce débrief, mettez votre meilleure fusée, mettez votre meilleur cœur, mettez ce que vous voulez. Et puis on se dit rendez-vous semaine prochaine pour un prochain débrief. Très bonne semaine à tous.